Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission des Pincettes de l'info. Et aujourd'hui, direction l'Amérique latine, nous sommes avec Julie Knoll qui a fait un trip dans 4 pays d'Amérique latine. Bonjour Julie Knoll. Bonjour. Vous êtes une fille qui a beaucoup voyagé et notamment en Amérique du Sud, un continent qui au premier abord peut paraître repoussant avec ce qui se passe, trafic de drogue, tuerie, mais pourtant on peut y trouver de nombreux bon côté. C'est d'ailleurs ce que l'on recherche quand on est touriste dans un pays. Il y a d'ailleurs des choses dans les cultures, que ce soit au Costa Rica, au Mexique, en Colombie, au Brésil, que vous avez visité, qui vous ont marqué. Euh, on va commencer par le Brésil d'abord. Ça peut paraître étonnant parce que c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes, mais est-ce que c'est un pays effrayant quand on y va au premier abord? Pas du tout. Les Brésiliens, ils sont vraiment Mexicain. adorables. Les Mexicains? J'ai dit les Brésiliens? Oui. Ok, c'est les Mexicains. Les Mexicains, ils sont adorables. Et je sais qu'au nord du pays, apparemment, il y a beaucoup de trafic de drogue et faudrait pas trop s'y aventurer. Non, sinon, il y a beaucoup d'Américains qui y viennent en voyage. Du coup, limite, c'est eux les plus problématiques parce que ils sont vraiment super touristiques. Mais non, c'est hyper coloré, la bouffe est bonne, les gens sont gentils, c'est parfait. Qu'est-ce que vous avez visité au Mexique? Quelle ville J'ai commencé par Cancun, donc toute la région du Yucatan, pendant à peu près une semaine. Après, on est allé à Mexico City, donc la capitale. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui détestent Mexico City parce que c'est très pollué et tout. Mais au final, moi, j'ai trouvé plein de charme. C'était très mexicain. C'était vraiment là où il y avait toute la culture. Et après, on est allé à Oaxaca, un peu plus dans les terres, et Puerto Escondido, du coup, côte Pacifique. Et est-ce que Mexico City et Cancun, c'est des villes, c'est des grandes villes au Mexique? Est-ce que c'est des villes qui sont représentatives de la culture, du pays, de la charité des gens? Mexico City, oui, parce qu'il y a pas mal de marchés, beaucoup de stands de bouffe, de danse folklorique sur les places, de musées. Enfin, c'est vraiment... Il y a de tout. Alors que Cancun, c'est que des touristes. On voit très peu de culture là-bas. Il n'y a pas de petites places avec vraiment les gens qui y habitent. C'est plus des hôtels pour les touristes. Ok. Et quand vous êtes allé au Mexique, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Vous parliez des couleurs, mais outre ça, qu'est-ce qui est marquant quand on va au Brésil? Au Mexique, Au Mexique, je vais y euh, arriver, hein. ouais, non, je pense que c'est vraiment les couleurs qui m'a marqué parce que partout, toutes les maisons, tout était coloré. Alors que avant, j'étais en Amérique du Nord et c'était vraiment plus froid, plus grand. Là, c'était plus chaleureux, les gens étaient plus sympas. Et puis la bouffe est tellement bonne que c'est waouh, incroyable. Dans votre visite d'Amérique latine, vous avez découvert le Costa Rica également. Vous y êtes arrivé seul pour 2 semaines. Pour la réalisation d'une mission humanitaire, si j'ai bien compris, lorsqu'on a C'est ça. préparé l'émission. Qu'est-ce que vous y avez fait pour cette mission humanitaire? Du coup, j'étais bénévole et volontaire pour sauver les tortues marines. Parce que du coup, il y a beaucoup de braconniers qui viennent chercher les œufs quand les tortues les pondent et pour les donner à manger. Apparemment, c'est très bon les œufs de tortue. Mais du coup, nous, on les sauvait. Ils étaient dans des petits enclos. On attendait que les nids sortent et quand les nids sortaient, comme on voit sur la photo, et ben on les mettait à l'eau. Enfin, elles marchaient et du coup, elles allaient sur l'eau. Est-ce que le Costa Rica, c'est un pays où il y a beaucoup de gens qui y vont pour des missions humanitaires ou vous étiez avec pas mal de personnes? Alors, il y a beaucoup de gens qui y vont ouais, pour de l'humanitaire, beaucoup pour les tortues. Il y a aussi pas mal de surf. Et sinon, les gens, ils y vont pour la nature du pays. Et donc la bonne nature du pays, les Costaricains, vous en avez peu parlé. Euh, Comment ils sont? Quel état d'esprit ils ont? Comment ils parlent? Est-ce qu'ils sont accueillants? Ouais, ils sont super accueillants. Là où j'étais, ils parlaient très bien anglais, Ok. même dans la capitale. Et non, ils étaient super sympas. Ils s'occupaient très bien de nous parce que du coup, nous, on s'occupait des tortues. Et ils ont toujours un bon mojo qui s'appelle Pura Vida. Et ils le disent vraiment tout le temps, matin, midi et soir. Quand il y a quelqu'un qui dépasse en voiture, ils le disent. C'est vraiment la vie tranquille, pas de problème, on se prend pas la tête. Et voilà, la vie est pure, quoi. Et par rapport au pays, vous avez visité l'Est, l'Ouest? Non, moi j'étais vraiment plus à la côte ouest, donc Pacifique. Et sinon, je suis restée une journée, je crois, à la capitale. Ok. Est-ce que c'est un pays, une de vos visites préférées parmi les pays Oui, ouais. franchement, c'est dans mon top 3 parce que là-bas, j'ai rencontré énormément d'autres voyageurs. Du coup, dans le camp, on était environ 20. Beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français.
Mais c'était vraiment des moments super, on apprenait tous ensemble à faire plein de choses. C'est là où j'ai le plus appris l'anglais aussi. Ah ouais, finalement, il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais. C'est un pays qui est Mm. ultra développé au niveau de la langue. Bah, ils sont très touristiques, en fait, leur richesse principale, c'est la nature. Ok. Ils n'ont pas d'armée depuis 1980, je crois. Mm. Et du coup, non, ils s'occupent que de la nature, que des gens. Donc forcément, il y a beaucoup de touristes. Mais c'est pas pour autant que le pays ressemble à un pays touristique. Non, pas forcément. Non, ils axent vraiment tout sur la nature. Après, il doit y avoir forcément des endroits où c'est plus touristique, avec plus des hostels euh, pour les touristes. Mais ils gardent vraiment la culture chill, cool, sans prise de tête. Et est-ce que c'est déjà un pays où on voit la différence entre les riches, les pauvres? On en parlera ensuite avec le Brésil, où je me trompe pas cette fois-ci. Mais est-ce que c'est déjà un pays où on voit cette différence de richesse? Bah, là où j'étais, c'était vraiment très très pauvre. On n'avait pas d'eau chaude, pas de machine à laver, enfin c'était basique. Et après, dans la capitale, je sais pas, je voyais pas vraiment de différence. Et avec les locaux, j'avais moins de. C'était que des locaux avec qui on était, qui s'occupaient de nous, du coup, qui s'occupaient de la nourriture et tout. J'avais moins de contacts forts avec eux, donc je pouvais pas forcément savoir ce qui se passait. Mais en tout cas, c'est un pays qui vous a marqué. Ouais, vraiment. Et on va continuer ce petit voyage en Amérique latine pour arriver en Colombie. Et cette petite déprime dont vous m'avez parlé en arrivant en Colombie, puisque vous sortiez du Costa Rica justement, dites-nous les différences voilà, entre la Colombie et le Costa Rica. Qu'est-ce qui vous a fait avoir ce petit coup au moral? Bah, déjà, il y a toutes les angoisses des gens quand je disais que j'allais en Colombie. Ils étaient tous angoissés pour moi. Et du coup, tout le monde me disait fais attention, fais attention. Et j'avais tellement ça dans la tête que j'avais peur de sortir de mon auberge. Alors que franchement, il n'y avait absolument aucun problème. Non, la différence, ils sont peut-être un peu plus machos, je dirais. Ok. Donc il y a vraiment beaucoup d'hommes dans les rues, dans les bars. J'allais pas me balader dans les bars. Bon, j'ai aucun problème pour me balader seule, mais là, je ressentais un peu plus de pression, on va dire. C'était moins facile. Après, j'étais beaucoup avec des locaux, donc eux étaient bienveillants. Mais quand j'étais seule, c'était différent. Oui, parce que vous êtes parti seul en Colombie, c'est ça? C'est ça. Accompagné de personnes et vous avez passé votre temps principalement avec des locaux. C'est ça. C'était une personne qui vivait à Medellín et que j'ai rencontrée du coup au Costa Rica. Et justement, la visite d'un pays avec des locaux qui, en plus, n'ont pas du tout la même culture que la nôtre, c'est comment de découvrir un pays avec un local? Bah, c'est beaucoup mieux. Déjà, au niveau de la langue, c'est beaucoup plus simple. Puis ils s'occupent vraiment de nous. Ils sont très bienveillants. Après, moi, j'étais vraiment la petite française. Donc, tout le monde s'occupait de moi. Il n'y avait aucun souci. Et puis, ils nous fait découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je suis très adepte du routard. Ok. Je le lis, je le bouffe. Vraiment, j'adore ce qu'ils écrivent dedans. Enfin, on peut beaucoup plus apprendre d'une culture avec un livre. Et non, la personne qui vit là-bas directement, elle va nous apprendre des choses qui ne sont pas dans les livres. Et qu'est-ce que vous Ou avez plein de choses. appris que vous n'aviez pas vu dans le Gros Tard, par exemple? Bah, la vie nocturne surtout, Ok. parce que du coup on m'a emmené faire la fête à Medellín. Et non, ouais, sinon plein de choses, mais je saurais pas, je me rappelle plus trop. Et au moment où vous prenez l'avion pour partir de Colombie, qu'est-ce que vous avez retenu de ces quelques semaines passées en Colombie? Euh, Bah, malheureusement pas mal de déprime parce que du coup j'étais... Enfin, il y a bien un moment dans le voyage où on est déprimé. Et là c'était ce moment-là, juste après le Costa Rica parce que Ça faisait combien de temps que j'avais vous étiez adoré. parti de France? Ça faisait bien 3 mois, je pense. Ah ouais, Et moi, j'ai le mal du pays. Au bout de 2 mois, ça arrive tout le temps. ok. Mais non, pas mal d'art aussi. Parce qu'il y avait pas mal de musées. Et j'adore les musées, des beaux terreaux. La nourriture était super bonne aussi. Parce qu'ils ont plein de chefs qui font des cuisines fusion avec des ceviches, des trucs comme ça. Et aussi, ouais, la musique. La musique colombienne. La musique colombienne, la musique techno, la musique, plein de musique tout le temps, de la musique, des danseurs partout. Donc ça, c'était cool. En tout cas, c'est de beaux souvenirs que vous avez Ouais. malgré tout de Colombie, même si c'était ce petit coup de blues au niveau du voyage. Enfin, vous êtes allé au Brésil, cette fois-ci on l'a le Brésil, un pays qui a sa particularité, le culte du corps. On en a parlé quand on a préparé l'émission. Racontez-nous un peu ce que c'est ce culte du corps au Brésil, à Rio, sur les plages, etc. Bah, tout le monde est en bikini, tout le monde est en string, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, apparemment, si on se met seins nus, là, ils aiment pas. Donc voilà, faut se couvrir un minimum. Et oui, non, moi, c'était. Enfin, je me mettais en maillot de bain, mais
me mettre en string avec des grands-pères à côté, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre et j'en parlais à mes amis et c'était là, mais ils comprenaient pas. Enfin, pour eux, c'était normal, ils s'en foutaient. Il y a des gens qui me disent que apparemment ils sont très sur les abdos et vraiment le corps parfait, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu sur place. Genre, vraiment, tout le monde était là, était assis du coup sur les plages parce que c'est là où ils ont leur espace de société, on va dire. Ok. Nous, en France, on va au bar. Eux, c'est sur la plage. Bah, y a des bars du coup et leurs chaises et leurs parasols. Et tout le monde est pas nu, mais du coup en maillot de bain, quoi. Ok, et outre le culte du corps, on y retrouve, est-ce qu'on y retrouve comme au Mexique, beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur humaine? Euh, Moins de couleurs, mais beaucoup de chaleur humaine. Les Brésiliens, ils sont vraiment adorables. Enfin, j'y suis allée parce que j'avais fait une autre mission humanitaire avec une Brésilienne que je connaissais. D'accord. Et du coup, qui m'avait expliqué et qui était vraiment adorable. Mais les Brésiliens, ils sont tellement gentils. Après, il y avait beaucoup d'Argentins là où j'étais. J'étais à Búzios pour travailler dans une auberge. Et c'est un peu le Saint-Tropez des Argentins. Du coup, il y avait vraiment beaucoup d'Argentins aussi. Et est-ce que on connaît tous cette image de Rio, malheureusement on l'a pas, mais cette image à Rio où il y a un bidonville et un hôtel de luxe avec des piscines à tous les étages. Ouais. Est-ce qu'il y a une énorme différence ou une grande différence, n'empêche, entre les grandes villes et les villes environnantes? Ouais. Bah, cette image, je l'ai montrée à mon amie qui était brésilienne, du coup. Ouais. Elle était vraiment choquée que nous, Français, on étudie ça en classe. Et elle me disait que ça, des quartiers comme ça, il y en avait partout et que limite, elle pouvait le reconnaître. Parce que, ouais, vraiment, le choc de pauvreté et de richesse est énorme. Donc, quand j'étais à Búzios, c'était vraiment. Donc, j'étais avec les serveurs, avec tout le monde, vraiment avec les pauvres, on va dire, entre guillemets. Puis quand j'étais à Rio, et j'étais vraiment dans mes petites auberges avec que des blancs, c'était différent. Mais non, vraiment, le niveau de richesse, ça se voit énormément quand on parle avec les gens, tout simplement. Et puis, je faisais aussi beaucoup d'activités de riches. Donc, c'était, enfin, je sais pas, je me sentais un peu mal de voir toute cette pauvreté et à la fois, moi, je vivais ma best life. Enfin, Ouais. c'était pas ouf à ce niveau-là. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Je voudrais juste finir en comparant un peu ces pays à la France. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils dégagent, aussi bien les gens qui y habitent, enfin les locaux, le pays, la vie du pays en général et la France. Bah, déjà, je dirais qu'ils ont le soleil, la chaleur. Enfin, même en France et en Europe, les pays nordiques, ils font un peu plus la gueule. Et à Marseille, les gens, ils sont plus heureux, ils ont plus le sourire. Je pense que c'est super important. Après, bon, nous, on a un bon niveau de richesse et eux moins. Donc, je sais pas, j'ai pas envie de dire avec rien, ils sont plus heureux parce que c'est complètement faux. Mais ils Et essayent de voir plus positif. ouais, c'est ça. Et ils sont très familles aussi. Ils sont très familles. Ils sont super familles en Amérique latine. Du coup, c'est vraiment. Ils vont au travail, mais pour avoir de l'argent, pour le redonner à leur famille. Et c'est ça. Donc, quand ils t'accueillent comme un membre de la famille. Et à ce moment-là, bah, c'est super, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Julie. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Antoine Dudel à la réalisation, à Noémie Garcia qui m'a aidé aussi à préparer cette émission, qui est une de vos amies aussi. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur les pincettes de l'info. Ça sera sûrement l'Ukraine et l'anniversaire de la guerre en Ukraine.